Une autre question, savez-vous ce qu'est un récifaliste? C'est un amateur de coraux. Pas besoin d'aller très loin pour les admirer. On peut en avoir chez soi, en aquarium. Il y a même pour cela des élevages. Un reportage avec Tania Watine et Louise Simondet. On se croirait dans un récif des mers du Sud, plus précisément en mer Rouge. C'est là que Grégory Svirgiel a souvent plongé et son aquarium lui rappelle ses vacances. Le plus important pour ce récifaliste, ce ne sont pas les poissons, mais les coraux. Ce que j'apprécie en aquarium récifal, c'est de voir le résultat et le fait de réussir à élever des coraux dans un milieu clos. Jean-Michel Azoulay, lui, en a fait son métier. Passionné de plongée, cet ancien cadre dirigeant s'est reconverti l'an dernier dans l'élevage de coraux. Là, je peux nourrir cette espèce, par exemple. On voit bien que les tentacules sont en train de capturer le plancton pour effectivement se nourrir. Et c'est cette nourriture qui va permettre la croissance du corail. Entre autres, puisque effectivement, la croissance se fait aussi par le calcium et par l'éclairage, la photosynthèse. Ce récifaliste professionnel élève environ 400 coraux, ces petits animaux qu'il importe souvent d'élevage australien ou indonésien. Mais il donne aussi naissance à de nouveaux spécimens grâce à la technique du bouturage. Dans 6 mois, il va être un peu comme celui-ci. Tous ces coraux sont ensuite soigneusement emballés car ils sont vendus sur Internet. Les clients, de plus en plus nombreux, ne sont pas que des particuliers. On a aussi des entreprises et des groupes de cliniques qui nous demandent des aquariums parce que c'est un anti-stress. Et donc certains m'ont dit quelquefois, j'ai peut-être évité le burn-out dans ma vie professionnelle grâce à la vision d'un aquarium marin. Un bel aquarium récifal, entre le bac, le matériel et les coraux, peut coûter 10 000 €. Le prix pour se laisser hypnotiser par la beauté de la nature.